Bienvenue au Café de la Vérité. Quel café de la vérité vous parle? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a priorité qui doit avoir priorité sur nos vies. Nous devons marcher par le Saint-Esprit et non par la chair. Pas par nos forces à nous. Un petit peu de prière, un petit peu de Jésus, comme les religieux. Non, il faut marcher avec l'Esprit. Pas être stationné, il faut marcher. Un chrétien qui est stationné, c'est grave. Paul a dit, marchez par le Saint-Esprit et non par la chair. On doit le faire. Tous ceux qui ont fait de Jésus leur Sauveur, leur Seigneur et leur Roi. Encore aujourd'hui, beaucoup ne marchent que par la tradition. Vous allez dans des assemblées, c'est toujours pareil. Tant de minutes de musique, tant de minutes d'enseignement, tant de minutes de ci, tant de minutes de ça. Puis ça ne déroge pas. Puis, si les premiers en haut, là, lui disent, là, ben, cette semaine, vous faites telle chose, ils font toutes telle chose. C'est pas ça l'esprit. Marcher par le Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui. Dans Acte 16, le verset 6 à 10. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent d'entrer dans Bithanie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Donc ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédoin lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Donc c'est Paul ici. Il allait pour annoncer l'Évangile. Ce qui est dans la Bible, ça nous dit aller et faire des disciples. Mais Dieu sait tout. Jésus sait tout. Jésus savait qu'ils perdraient leur temps dans ces endroits. Que c'est dans ces endroits, les gens n'étaient pas prêts à recevoir la parole. Alors Dieu leur a dit, allez ailleurs. Donc, ils ont marché par l'Esprit. Parce qu'ils ne sont pas restés là, ils ont parti. Un autre bel exemple, dans Luc 5, 3 à 7, vous irez le lire. C'est des pêcheurs. Ils ont passé la nuit à pêcher. Le matin, Jésus est là. Donc, une des barques était à Simon, qui est devenu Pierre. Jésus a prêché. Ensuite, Jésus leur a dit, avancez, allez dans le lac et lancez. Et Pierre leur a dit, on a fait ça toute la nuit, mais on n'a rien eu. Mais ils ont écouté. Ils ont écouté qui? Jésus. Et ils ont eu tellement de poissons que les filets se déchiraient. Ils ont demandé à une autre barque de venir leur aider. C'est ce qu'on appelle marcher par l'Esprit. Un autre bel exemple, Jéricho. Tout le monde connaît l'histoire de Jéricho, hein? C'était-tu et niaiseux, là? On va détruire le fort le plus puissant qui n'existe pas de cette période-là en marchant alentour.
7 jours. Et la 7e journée, il s'écroule. C'est ce qu'ils ont fait, parce que c'est ce que Dieu leur a dit. Donc, ils ont marché par l'Esprit. Quand on marche par l'Esprit, notre travail n'est pas vain. Quand on marche par l'Esprit, nous faisons ce que Dieu nous demande pour lui. Et nous nous amassons des grâces au ciel. Quand on essaie trop par nous-mêmes, ça ne fonctionne pas. Donc, on doit prier et demander que l'Esprit Saint nous éclaire, que l'Esprit Saint prépare les gens qu'on va les servir. Trop de chrétiens suivent un programme. Oh, cette semaine, hein? L'organisation en haut lui dit, cette semaine-là, c'est la semaine des enfants. Tout le monde va prêcher des choses pour les enfants. Même si dans la salle, il y aurait une urgence, et que Dieu lui dit, regarde, il y a une urgence, tu dois parler de telle chose. Non, il va parler ce que la religion lui dit. C'est pas la façon de fonctionner. La façon de fonctionner, c'est, Seigneur, de quoi veux-tu? J'enseigne aujourd'hui. N'oubliez pas, vous, responsables des églises, vous qui enseignez, vous allez devoir répondre. Répondre de ce que vous dites. Répondre de ce que Dieu vous a demandé de faire et vous n'avez pas fait. Alors, marchez par l'Esprit. Et pour vous qui n'avez pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, le temps de la grâce va se terminer bientôt. Repentez-vous, reconnaissez que seul Jésus est mort à la croix. C'est lui qui a été crucifié pour nos péchés et lui seul peut nous pardonner. Demandez-lui pardon. Demandez à l'Esprit Saint de venir vous habiter et marcher avec la parole de Dieu. Sur cela, que Dieu vous bénisse et bonne prière de repentance.